Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, Baruch Hashem, pour un nouveau cours de Gemara Tanit. Alors, on est au Dafret, à la page 20, à Moud Aleph, en bas de la page, au recto, et on voit rapidement ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on avait vu une braïta où on disait qu'il y a trois personnes pour lesquelles le soleil il a demeuré à l'est, c'est-à-dire qu'on a retardé le coucher, le jour a duré plus longtemps. Ces trois personnes sont Moshe, Yoshua et Nagdimon ben Gurion. Alors, pour Nagdimon Ben Gurion, on a dit que c'est connu par tradition, c'est une histoire qu'on connaît. Yoshua aussi, on voit dans les versets où justement il allait faire la guerre. Akadosh Baruch Hu, il a retenu le soleil pour qu'il ait des jours en plus. Mais d'où est-ce qu'on sait que pour Moshe Rabbeinu, le soleil était retardé? On ne voit pas du tout ça dans le Chumash. Alors, Rabbi Lazar, il nous a fait une Xerashava avec le mot Achel Achel, qui veut dire je commencerai, je commencerai. Alors, au début, sur Moshe Rabbeinu, il y a un passage qui dit « Je commencerai à placer la crainte de toi sur les nations ». Et dans Yahushua, il y a marqué « Je commencerai à te grandir ». Et étant donné que je commencerai pour Yahushua, ça correspond au fait qu'il a retardé le soleil. Alors, de la même manière, on a utilisé le même mot pour Moshe Rabbeinu. C'est qu'en réalité, pour mettre la crainte sur les autres nations, il a retardé le soleil pour Moshe Rabbeinu, ce qui a bien montré aux autres nations que c'était Akadosh Baruch Hu qui contrôlait la nature et qu'il était de notre côté, entre guillemets. Et Rav Shmuel Ben Nachmani, il dit qu'en réalité, il a utilisé Nugzara Shava du mot tête-tête, qui veut dire placer. Et en fait, c'est dans la suite du verset. Dans Moshe, il y a marqué je commencerai à placer la crainte sur toi. Et dans Yehoshua, il y a marqué au jour où Hachem a placé les Émoréens dans ta main. Ça veut dire qu'en réalité, il les a battus et c'était grâce à ça. Et il y a encore une autre Xera Shava qui est proposée pour ça, où il y a un verset qui dit quiconque entendra ta renommée tremblera et craindra. Et quand est-ce que les peuples ils ont craint et ils ont tremblé? Au moment où le soleil il est miraculeusement resté à l'est. On avait vu dans la Mishnah que une ville où la pluie n'était pas du tout tombée, alors c'était par rapport au verset qui disait je ferai pleuvoir sur une ville mais pas sur une autre ville, etc. Alors, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rav, les deux choses, aussi bien la sécheresse que la pluie, ça implique une malédiction. Pourquoi? Parce que justement, s'il y a la sécheresse, bien entendu, c'est une malédiction parce qu'on n'a pas de récolte. Et s'il y a trop de pluie, ça peut aussi être une malédiction parce que ça va inonder les récoltes. Alors, on a d'ailleurs un verset qui nous dit que Aïta Yerushalayim Nida Benehem. Yerushalayim, c'est devenu une Nida parmi eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est une mauvaise chose. Alors, non. Rabbi Yehuda, au nom de Rav, il a dit qu'en réalité, c'est une bénédiction. Parce que Jérusalem, c'est comparé à une femme qui est Nida. Et de même qu'une femme qui est Nida, elle est Nida à une période, le mari ne peut pas l'approcher, mais à un moment, elle sera Tahor, et de nouveau, ils pourront se toucher. Alors là, à Jérusalem, c'est la même chose. Même s'il y a un moment où elle est en destruction, où elle n'est pas permise, alors à un moment, ça veut dire que quand même, elle va redevenir permise. Si on avait dit que Jérusalem, ça allait être comme une ruine, ben oui, une ruine, c'est fini, on ne la reconstruit plus. Mais une Nida, c'est une mauvaise période, mais qui amène après une bonne période. Enfin, entre guillemets, bien entendu. Ensuite, il y a un autre verset qui dit que Jérusalem, c'est comparé à une veuve. On dit que ça aussi, c'est une bénédiction, parce que c'est comparable à une veuve, mais pas vraiment une veuve. En fait, c'est comme une épouse dont le mari il est parti en outre-mer, il a pris un bateau, mais dont l'intention, c'est de revenir. Ça veut dire qu'il y a quand même une suspicion, un rachage qu'elle va être veuve, parce qu'on n'a pas de nouvelles du mari, il est dans un autre continent, mais on a toujours l'espérance qu'il va revenir, et Bezrat Hashem, il va revenir. Et il y a aussi un troisième verset qui dit, en cas de il dit, moi aussi, je vous ai rendu méprisé et rabaissé. Rabbi Yehuda, il dit que c'est une bénédiction parce que grâce à ça, les non-juifs, ils ne vont pas nommer parmi les juifs des officiers de douane ou des officiers de police qui vont checker les juifs parce qu'ils auront une trop grosse opulence. On avait encore vu un autre verset, on avait parlé que les Juifs étaient des roseaux, on avait comparé le roseau avec un autre arbre, et en réalité, on disait que c'était une bracha parce que le roseau, lui, il se plie, il essouffle, donc même s'il y a du vent, même s'il y a des tempêtes, peu importe, même s'il se courbe, il finira toujours par se remettre droit. Et en plus de ça, du roseau, on a mérité d'avoir des plumes pour permettre d'écrire les rouleaux de Sefer Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. Alors, on reprend au Dafret Amoud Aleph, en bas de la page, Tanou Rabbanan. Tu l'as, mon ami? Tanou Rabbanan, les trois lignes avant la fin, les quatre derniers mots. Tanou Rabbanan.
Ah, Chet, mon ami, Chet Hamoud Aleph. Chaf, excuse-moi. Chaf, j'ai dit Chet depuis tout à l'heure, excuse-moi. Ouais, pas ligne avant la fin. Tanoura Banan, on va dans une braïsée. Léolam, Ye Adam Rar Kanva. Un homme, il doit toujours être flexible comme un roseau. C'est-à-dire qu'il doit toujours être souple avec ses relations avec autrui. Ve aliédé caché Guérez. Il ne doit pas être rigide comme un cèdre. D'ailleurs, Maasé, il y a une histoire où chez Bar Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Mimigdal Gedor, il y a Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, qui revenait de Migdal Gedor, Mibeitz Rabo, de la maison de son maître, Veyeta Rachouv al Chamato, il montait un âne, au Metayel al Sefat Nar, il voyageait sur la berge d'une rivière, mais sa Samar Simchagdola, il se réjouissait grandement, Vayeta Adato Gasa Alav, il se sentait très fier de lui-même, parce qu'il avait appris beaucoup de Torah. C'est beau d'être content comme ça et de se promener, parce qu'on a appris beaucoup de Torah. Et, alors attention à l'histoire, attendez la fin avant de réagir. Il a rencontré un homme qui est extrêmement laid. Amarlo, l'homme lui a dit Shalom alecha Rabbi, bonjour mon maître, velo echezirlo. Mais Rabbi Elazar, il ne lui a pas répondu. Il ne lui a pas dit bonjour en retour. Amarlo, mais il lui a plutôt dit Reka, tu es vide. Karam echwad otoaïch, comme cet homme est laid. Shema kol beni recha mekoarim kebotecha. Peut-être les gens de ta ville sont aussi laids que toi. Alors bien entendu, ce n'est pas à prendre au sens littéral, il doit y avoir beaucoup de commentaires dessus, où en réalité on parle d'une personne qui n'est pas beau en Torah, parce qu'on dit que la Torah, elle embellit les personnes, qu'elle amène la lumière sur les personnes, donc en réalité c'est qu'il n'avait peut-être pas beaucoup de Torah. À Marlowe, il lui a répondu « je ne sais pas si tous les autres hommes de ma ville sont les comme moi. » Et la mais va dire à l'artisan qui m'a fait, comme il est laid cet objet que tu as façonné. C'est qui l'artisan qui l'a fait? Akadosh Baruch Hu. Donc il a dit, tu te plains que je suis laid? Va voir Akadosh Baruch Hu et dis-lui maintenant qu'il a fait une créature qui est laid. Viens, on rigole. Et lorsque Rabbi Elazar il a réalisé qu'il avait fauté parce qu'il l'avait insulté en réalité, Yarad Minachamor, il est descendu de là, Benishtater les fanav, il s'est prosterné devant lui, va Marlo, il lui a dit Na netilecha, je t'ai parlé de façon inconvenante, mais Cholli, pardonne-moi. Marlo, Eini mochalecha, il lui a dit Je ne peux pas te pardonner. Jusqu'à ce que tu ailles chez l'artisan qui m'a fait et que tu lui dis comme il est laid cet objet que tu m'as façonné. Il dit maintenant tu veux me demander pardon alors que tu m'as humilié, va voir l'artisan qui m'a fait, va voir le Kadosh Baruch Hu et dis-lui après je te pardonnerai. Allah Metayel Rav Al Liro, Rabbi Elazar il a voyagé derrière lui en essayant d'avoir son pardon jusqu'à ce qu'il atteigne sa ville. Yatsu Bene Likrato, et les habitants de la ville sont venus accueillir Rabbi Elazar. Vayom Rimlo, ils lui ont dit Shalom Alecha, Rabbi, Rabbi, Mori, Mori, paix sur toi, mon maître, mon Rav, mon Rav. Amarlem, et l'homme laid, il leur a dit Les miatem korim Rabbi, Rabbi, qui est-ce que vous appelez Rabbi, Rabbi? Amrolo, ils lui ont dit La Zeshmetan Achecha, cet homme qui voyage derrière toi en parlant de Rabbi Elazar. Amarlem, il leur a répondu Imze Rabbi, alirbouk moto Israël. Si cet homme, c'est un rabbi, alors qu'il n'y en ait pas beaucoup comme lui en Israël. Parce que si c'est ça un rabbi, quelqu'un qui traite les gens de lait, alors j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Amroulo, ils lui ont dit Mais finalement, pourquoi est-ce que tu dis ça? Amarlem, il leur a répondu Karvekar Asali, voici ce qu'il m'a fait, il m'a fait comme ça et comme ça. Il leur a raconté l'histoire. Amroulo, ils lui ont répondu Pardonne-moi néanmoins, parce que c'est un grand homme dans la connaissance de la Torah. Amarlem, il leur a répondu Pour vous, je le pardonne. Pourvu qu'il ne s'habitue pas à agir ainsi. Après avoir obtenu le pardon, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il est entré dans la maison d'études et il a commenté en disant Léolam yadam ra kekane ve'al yede caché ke'erez. Un homme doit toujours être souple comme un roseau et ne pas être rigide comme un cèdre, comme lui il a été avec l'homme laid. Et c'est pour ça que le roseau de Sefer Torah mérite que ses plumes, que le roseau mérite que ses plumes soient utilisées pour écrire un Sefer Torah, des tefilines et des mezuzot.
On apprend quand même quelque chose de très intéressant, c'est que dans l'histoire, on a commencé l'histoire en nous disant qu'il était très content parce qu'il avait appris de la Torah, il était content sur son âne, et c'est après où l'histoire est venue. On aurait pu commencer l'histoire en disant, voilà, il y a un rave qui va dans une ville, et il voit un homme laid, il lui dit, t'es laid. Pourquoi est-ce on nous raconte la préface? De là, on voit que parfois, dans un excès de joie, on peut faire des mauvaises choses. La joie, dans chaque chose, on appelle ça des midot. Mida, les qualités, mais mida, c'est aussi une mesure. Et chaque chose doit être dans sa mesure. Les qualités comme les défauts. Même les défauts, il faut en avoir, mais dans la mesure. La colère, il faut savoir en avoir à petite dose. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, si on ne monte pas un petit peu de colère, alors il continuera à faire n'importe quoi. Pareil, dans la générosité, il faut savoir s'arrêter. Là aussi, dans la joie, il faut savoir réguler ça. Parce que même quand on est trop joyeux, parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Parce qu'on sait que lorsqu'on est joyeux, on a de la sérotonine, de la dopamine qui sont sécrétées dans le cerveau. Et donc, on est surexcité, on fait plein de choses. Et parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et donc, Razé Shalom, on peut faire des mauvaises choses. Lui, il voulait rigoler, il était content, il riait, etc. Et il s'est moqué de quelqu'un et ça lui a valu ça. Mais bon, Hachem, au final, on a réussi à avoir un beau Dvar Torah grâce à ça. Alors, on a vu dans la Mishnah, de même dans une ville dans laquelle il y a eu la peste ou des effondrements, alors on doit faire des jeûnes publics pour ça. Tnoura Banan, on va dans une braïsée. Ma Paulette chez Amrou, l'effondrement dont on a parlé, pour lequel on peut faire des jeûnes publics, Beriyot Velo Riouyot. Ça concerne des destructions de bâtiments qui sont dans un bon état, pas dans un état branlant. Parce que si c'est quelque chose qui est déjà branlant, alors on dit ouais, peut-être que ce n'est pas un mauvais signe. De toute façon, ça risquait de s'effondrer. Chez Nam Reoyod Lipon Velo Riouyot Ipon. Et qui ne devrait pas s'écrouler, et ce sont celles qui ne devraient pas s'écrouler et pas celles qui menacent de s'écrouler. Donc, on voit que lorsqu'on dit que pour des effondrements dans la ville, on peut faire des jeûnes, c'est si ce sont des bâtiments neufs qui vraiment n'avertissent pas qu'ils vont s'écrouler. Les constructions en bon état, ils sont identiques aux constructions qui ne devraient pas s'écrouler. Et les constructions branlantes sont identiques à celles qui menacent de s'écrouler. Donc, pourquoi est-ce que la Braïta, elle nous parle de deux choses? On nous dit que, excusez-moi, je viens de faire une petite bêtise. Pour la Braïta, on nous dit l'effondrement, ce sont des trucs en bon état et pas branlants. OK. Et après, on nous dit ce sont des choses qui ne menacent pas de s'écrouler et pas des choses qui menacent de s'écrouler. OK, mais c'est une redondance. Quelque chose en bon état, c'est quelque chose qui ne menace pas de s'écrouler. Quelque chose de branlant, c'est quelque chose qui menace de s'écrouler. Pourquoi est-ce qu'il répète le Tana? Alors, l'Otsricha, on a besoin des deux phrases. Pourquoi? Parce que la seconde catégorie, on en a besoin pour exclure les constructions qui s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'elles sont très hautes. Tu voulais dire quoi? Si elles sont mal construites, elles sont branlantes. Mais là, quelque chose de bien construit et qui risque de s'écrouler, ce sont des constructions très hautes des tours, qui en fait sont bien solides, mais ça risque de pencher un petit peu parce que c'est beaucoup trop haut. Ou bien une autre explication, des Kaimanagoda de Nahara. C'est des constructions situées sur la berge d'une rivière. Donc, c'est possible qu'à cause de l'eau de la rivière, ça commence à attaquer un petit peu les fondations, bien qu'elles soient bien construites, et donc ça risque de s'effondrer. Donc, c'est ça que ça vient exclure, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette deuxième catégorie. Une autre explication, c'est comme le cas du mur branlant à Néardéa, sous lequel il y avait Rav et Shmuel qui passaient jamais en dessous de ça, en dépit du fait que le mur il était resté en place durant 13 ans. C'est-à-dire il était un petit peu branlant, mais pendant 13 ans, il n'a pas bougé. Donc on pourrait se dire, bon, ça fait 4 ans que je le vois, il ne va pas tomber demain. Yoma Echad, et un jour, Ikla Ravada Barahava Leatam. Ravada Barahava, il est passé par là. Amarle Shmuel et Rav, et Shmuel il a dit à Rav, Naiteish Marnakif. Allons et contournons le mur, comme d'habitude. Amarle, et Rav il a dit à Shmuel, le Trecha Idna. On n'a pas besoin de le faire aujourd'hui. Parce que Ravada Barada, il est avec nous. Et comme il a un grand mérite, l'omistafina, je ne crains pas que le mur va s'écrouler
sur nous grâce à son mérite. C'est beau quand même. Alors, quand même, on voit dans la Masechet Brachois, on voit ça au Daf et si je ne te dis pas de bêtises, où justement il y a une histoire d'un homme qui était en chemin et il était en âne et il devait faire sa prière. Alors il s'est arrêté, il est descendu dans une ruine, il a fait sa prière. Et là, il y a Eliyahu Hanavi qui lui est apparu et a dit c'est pas bien ce que tu as fait. Parce que de un, il a dit pourquoi est-ce que tu es descendu dans la ruine? Et parce que je devais faire ma prière et je ne voulais pas que les gens sur le passage, si je m'arrête sur la route, ils me dérangent. Il dit oh non, regarde, il lui a appris 3 choses. Il lui a dit de un, on doit faire, quand on est en chemin, on fait une prière ksara, une prière raccourcie. On a la Hamida raccourcie. Et une chose importante, c'est qu'il ne faut jamais descendre dans une ruine. Parce que la ruine, ça risque de s'écrouler, donc on se met en sakana, et c'est un cas de piquoir en effet, si on se met en danger, et donc il ne faut jamais descendre dans une ruine. Là, c'est la même chose. Quand on voit un mur qui risque de s'effondrer, il ne faut jamais se mettre en dessous. Et là, on voit quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que des rabbinim, par le mérite d'un troisième rav qui était avec eux et qui était très grand, alors ils n'avaient pas peur que le mur s'écroule. De là, on apprend à quel point la protection des tzadikim, ça se fait aussi bien quand ils nous donnent des brachot, mais même quand on est avec eux, il y a des anges, etc. Et donc, on a une protection. On va avoir une autre histoire qui va nous appuyer ça. Ravuna, il possédait du vin qui était dans une maison branlante qui risquait de s'écrouler. Obel est fanouillé et il voulait sortir de là avant que la maison s'écroule. Il a amené Ravada Barava là-bas. Ravava Barada, c'est celui qu'on a vu juste avant, grâce au mérite duquel le mur ne risquait pas de s'écrouler. Alors, il l'a amené dans la maison, il a dit Marché Mishmana a dépassé. Et il lui a parlé d'un divrei Torah jusqu'à ce qu'il a retiré tout le vin. Donc, il l'a amené dans sa maison qui risque de s'écrouler. Il a parlé de divrei Torah avec lui pour en réalité avoir sa protection, le temps qu'il retire tout le vin de sa maison. Matar de Nafak. Et une fois que Ravada il est sorti, Nafal Beita, la maison elle s'est écroulée. Agish Ravada Barava. Et Ravada Barava, il a réalisé pourquoi est-ce qu'en réalité Ravuna il a amené dans sa maison et qu'il lui a parlé de divrei Torah. Ikfar. Et il a été offensé que justement, il a été utilisé avec son mérite pour faire ça. Savarla qui adama Rabbi Yanaï, il pensait comme Rabbi Yanaï qui nous dit L'olam al yamad adamim comme sakana veyomer osim lines. Un homme, c'est très important, il ne doit jamais se tenir dans un endroit dangereux et demander et dire j'aurai un miracle pour moi qui va me sortir du danger. Non, chazé shalom. Il ne faut jamais se mettre dans un moment de sakana et il ne faut jamais demander un miracle pour quelque chose. Parce que d'abord, si on demande un miracle, c'est sur nos srouillottes, ça prend sur nos mérites. En plus de ça, on n'est pas sûr d'avoir le miracle, on n'est pas sûr de le mériter. Alors, surtout pas se mettre dans un truc en danger en se disant qu'on va avoir un miracle parce que ce n'est pas du tout possible. Parce que chez Ma en Simlones, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de miracle pour nous. Vintim Seilamar Simlones. Et si tu veux dire que oui, quand même, Akadosh Baruch Hu, il va faire un miracle pour nous parce qu'on a des mérites. Mais Nakim Lo Mitzrutam, et ça sera déduit de ses mérites. Amar Rav Chanan nous dit, Maïkra, qu'est-ce que ça veut dire? Quel verset nous enseigne ça? C'est directif, comme on voit dans le verset, qui nous dit, dans Bereshit, Katonti Mikol Achasidim Mikol Emet. J'ai été amoindri à la suite de tous les bienfaits, de toute la vérité que tu as prodiguée à ton serviteur. De là, on voit que lorsque Kadosh Baruch Hu, il nous fait des bienfaits, souvent, si c'est des demandes ou bien qu'on ne méritait pas, alors Dieu il prend sur nos mérites pour faire. C'est pour ça qu'il dit qu'il a été amoindri. Mayava Ovde de Ravada Barava. Quelles étaient les actions de Ravada Barava pour qu'il soit si grand et tellement de mérite que tout le monde va être à côté de lui pour avoir sa protection? Elles étaient comme ce qu'on a mentionné. De chez Alut Almida va être Rabbi Zera. Les disciples de Rabbi Zera, ils lui ont demandé Vamré là les Ravada Barava. Et certains disent que la question elle peut en réalité posée à Ravada Barava. On dit Bame Achata Yamim. Par quel mérite est-ce que tu as la longévité? Est-ce que tu es très vieux et tu vis toujours bien? Amarlea, il leur a dit Miyamam lo ifkadti betor beiti. De ma vie, j'ai jamais manifesté de colère dans ma maison. Très important ça. Et j'ai jamais marché devant quelqu'un de plus grand que moi en Torah. Et j'ai jamais réfléchi à des questions de Torah dans des endroits souillés. On sait que
On n'a pas le droit, s'il y a des endroits où il y a des poubelles, ou bien des excréments, ou d'urine, et que ça sent mauvais, etc. Il ne faut pas parler de Torah à côté. Velo alarti arba amot bello Torah ou bello tfilin. Et j'ai jamais parcouru 4 amot, 2 mètres, sans étudier la Torah ou sans porter les tfilin. Le shanti bevet amidrash. Je n'ai jamais dormi dans la maison d'études. Velo shena keva velo shena arai. Ni un sommeil nocturne normal, ni même une sieste. Velo sasti vetakala traveri. Et je ne me suis jamais réjoui de la chute de mon prochain. Velo karati la traveri rinati. Je n'ai jamais appelé mon prochain par un surnom, par son sobriquet, on dit, et certains disent qu'en réalité, on dit par son surnom, qui peut avoir une connotation négative. Donc extraordinaire. On nous donne beaucoup de très belles façons de faire. Qui sont très importantes pour les midotes d'une personne. Et on voit que par ces midotes-là, en réalité, il faut juste travailler dessus, mais c'est tout à fait possible au Hachem, ils méritent d'avoir une très grande protection. Amarle Rava le Rafran bar Papa, Rava dit à Rafran bar Papa, est-ce que le maître pourrait nous apprendre quelques-unes des actions méritoire qu'a fait Ravuna à Marley. Et alors il lui a dit, bien écoutez, l'eau d'Echirda, je ne me souviens pas de quoi que ce soit de la jeunesse de Ravuna, mais si vous d'Echirda, mais je me souviens de quelques actions qu'il a accomplies dans sa vieillesse. Chaque jour nuageux, on le sortait dans une chaise avec des porteurs en or, parce qu'en réalité, il était très riche. Et quand il sortait inspecter l'état des murs de la ville, il inspectait aussi les quartiers des non-juifs. Et donc, le fait d'être transporté dans une chaise avec des porteurs en or, alors ça impressionnait les résidents non-juifs et donc ça les incitait à bien nous suivre, à bien écouter ce qu'on dit, comme nous dit le Ben Yehoyada, parce que ça montre qu'il est riche et donc il est important. Les saïrs là, les Chulamata, il inspectait la ville tout entière. Et chaque mur qu'il trouvait branlant, il le faisait démolir pour que s'il y a de la pluie rasée shalom ou bien une trop grosse tempête, ça risque pas de causer des dégâts. IF Charlema Rabenela. Et s'il était possible pour le propriétaire d'assumer le coût de la reconstruction, alors c'est lui qui devait le reconstruire. Et si ce n'était pas possible pour le propriétaire, Benela Medide. Alors Ravuna il reconstruisait le mur avec ses propres fonds. Et chaque vendredi après-midi, il envoyait un délégué au marché. Et tous ces légumes qui restaient au cultivateur lorsqu'on allait presque fermer le marché, alors Zavinla, Veshadella, il les achetait, il les jetait à la rivière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne peut pas se garder en plus. Et donc, c'est un manque à gagner pour les vendeurs de fruits et légumes, parce que c'est de la marchandise en plus qu'ils ne vont pas pouvoir garder samedi, parce qu'ils ne peuvent pas la vendre parce que c'est Shabbat, c'est dimanche, c'est trop tard, elles vont être pourries. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur rachetaient tout leur stock restant, comme ça, ils ne perdent pas d'argent, et ils jetaient dans la mer, parce que de toute façon, pourquoi ils ne donnaient pas aux personnes? Parce que s'ils donnaient aux personnes, en réalité, personne ne va acheter chez les commerçants, et ils vont juste attendre que juste avant Shabbat, ils rachètent tout, comme ça, ils récupèrent tous les gens. Donc, pour pas non plus influencer la fluctuation du marché, alors ils jetaient tout à la mer pour qu'il n'y ait pas de problème. D'ailleurs, c'est ce que demande l'Agmara. Alors, au moins, il peut les donner aux pauvres, même s'il ne donne pas aux gens normaux. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, ce qu'il dit, c'est que il craint que parfois, ils vont compter sur les cadeaux de Ravuna, ils ne vont pas venir au marché pour acheter la nourriture pour Shabbat. Et alors, s'ils ne donnent pas aux pauvres, les chadés et les béma, qu'ils les jettent aux animaux pour les donner. Mais non, Adam en les béma. Il considère que la nourriture propre à la consommation humaine ne doit pas être donnée aux animaux. Quand on achète dans la mer, les poissons qui vont se régaler. Ouais, mais je ne sais pas s'ils aiment les brocolis, les poissons.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors qu'il n'achète pas du tout. Et s'il n'a aucune intention de les utiliser, qu'il va juste les jeter dans la mer, pourquoi est-ce qu'il les achète? Pourquoi Nimsen Marchelim Lavo? Ça pousserait les cultivateurs de s'abstenir à l'avenir d'apporter au marché un approvisionnement abondant pour les dorés de Shabbat. Et donc, ils mettraient moins de nourriture et les gens ils risquent, ras de shalom, s'il y a beaucoup trop de personnes qui ont acheté, de ne pas avoir assez de nourriture pour Shabbat. Donc, pour être sûr que les marchands ils aient abondamment dans leur marché pour Shabbat, pour que tout le monde ait de quoi manger, alors c'est pour ça qu'il fait ça. On va continuer un tout petit peu. Lorsqu'il y avait un médicament qui n'était pas disponible pour la population, alors Avame Kusa, il remplissait une cruche d'eau, mais Talele Besifa de Beita, il l'accrochait au seuil de sa maison, Vamar, Kol, des Kol, quiconque en a besoin, qu'il vienne et en prenne. Vikav d'Amré, certains disent, Milta de Shifta Avagmir. Il connaissait les façons de faire des démons de Shifta, qui s'attaquent aux personnes qui mangent sans se laver les mains. Et alors, de Maya il prenait alors une cruche d'eau, il la suspendait. Quiconque a besoin d'eau pour se laver les mains avant de manger, qu'il vienne et qu'il le fasse pour ne pas mettre sa vie en danger. Donc, en réalité, il part du principe que si on a des maladies, c'est à cause du démon Shifta qui vient parce qu'on ne se lave pas les mains de Netilat Yadayim. Et donc, il fait ça pour. Donc, il met une cruche d'eau et qui dit voilà, si quelqu'un ne se lave pas les mains parce qu'il n'y a pas d'eau ou quoi que ce soit, venez vous laver les mains, ça vous évitera en même temps les maladies. C'est intéressant, ce Shabbos, Rav Yosef, il nous a fait un cours sur Netilat Yadayim. Il nous a dit, bon, je ne vais pas vous refaire toutes les lois de Touma et Tahara, mais il a dit que c'est important que même si on trempe un biscuit dans du café ou dans un liquide, alors il faut se laver les mains avant. Parce qu'en réalité, l'eau, le café, etc., c'est conducteur de Touma. Et donc, si on touche avec nos doigts, on va rendre tamé le biscuit et en réalité, on ne peut plus le manger. Pareil, si on lave un fruit, il faut se laver les mains avant de laver le fruit. Parce que si on lave un fruit sans s'être lavé les mains, il y aura de l'eau entre nous et nos mains et le fruit, donc on va le rendre tamé. Quand on dit se laver les mains, c'est pas un netilat? Netilat, ouais. Sans bracha pour ça. De plus, Kiavakara Rifta, lorsqu'il s'asseyait pour manger du pain, Ava Patar Levabé, il ouvrait sa porte, Vamar Kolman Desrir l'été, il disait quiconque a besoin qu'il vienne et qu'il mange, il ouvrait toujours sa porte à tout le monde. Vamar Rava, il nous dit toutes ces pratiques, moi aussi je peux les accomplir. Les Vanmea, excepté cette dernière, des Lomatsina les Meva, que je ne pourrais pas accomplir, Mishum Nafin Benechela Nimrosa. Parce que le groupe de pauvres de Mechosa, ils sont trop nombreux. Et donc, si je laisse la porte ouverte pour qu'ils viennent manger chez moi, ils vont épuiser tout ce que je possède et je ne pourrai pas nourrir tout le monde. Le groupe de Mechosa, ce sont des militaires qui étaient là. Et donc, il aimerait beaucoup faire la même chose, mais malheureusement, il ne peut pas parce qu'il n'était pas riche comme Ravuna. Chazakobo Ratos.